Je suis avec celle qui a passé son enfance aux quatre coins du monde après une pause bien méritée. Elle est de retour sur scène depuis l'automne dernier. J'ai l'immense plaisir d'être avec Jane. Bonjour Jane. Bonjour. Très heureux de te retrouver après une longue pause, bien méritée. Tu as pris ta pause en 2019, après 2 albums, 300 concerts. Une pause bien méritée tout de même. Une pause que j'espère bien méritée, mais qui était assez nécessaire aussi pour pouvoir me ressourcer et pour pouvoir justement écrire un autre album. C'est vrai parce qu'en fait j'ai enchaîné les 2 tournées, donc la tournée du premier album et du deuxième album, assez rapidement. T'as pas beaucoup dormi? Non, j'ai pas beaucoup dormi, donc là j'avais besoin de récupérer un petit peu, ouais. Tu as fait quoi pendant cette pause? Tu as composé, on dit que tu étais dans une cabane à Marseille, loin de toute l'agitation. Tu avais vraiment besoin de cette période de te poser, de te ressourcer un petit peu avec la nature? C'est vrai que j'avais besoin d'un petit peu d'isolement, parce que quand on est en tournée, c'est absolument génial, mais on est beaucoup entouré. Là j'avais besoin de me retrouver un petit peu seule, de revenir un peu à la base, de reprendre ma guitare, de recomposer vraiment guitare-voix. Et en fait, à Marseille, ils ont des anciens cabanons de pêcheurs qui sont réaménagés aujourd'hui. Et on trouve ça dans les calanques, etc. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé et pas mal inspiré pour cet album-là. Alors ton 3e album, The Fool, est sorti en avril. Un album plus intime qui parle de ce que l'on ressent lorsque l'on prend un nouveau départ. Finalement, c'est un album qui parle un petit peu de toi? Ah, complètement, oui. Oui, c'est un album beaucoup plus personnel dans les thèmes, dans les sujets abordés que ceux d'avant. Et c'est un album aussi qui... Plus acoustique, plus apaisé. Plus apaisé, même s'il y a quand même des chansons dansantes, mais qui parlent beaucoup d'amour. En ce qui concerne ton nom de scène, Jane, vient du sanskrit Jina, qui signifie le vainqueur. Est-ce que on peut dire que ce nom de scène t'a porté chance? Est-ce que c'est un petit peu le fruit de ta réussite? Oui, ce nom, je pense qu'il m'a apporté chance parce que c'est un nom déjà assez graphique quand on l'écrit. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le prononcer un peu partout. Et c'est ça qui me semblait important aussi. En fait, je l'ai trouvé quand j'avais 16 ans. D'accord, donc voilà pourquoi Jane, et puis ensuite cette traduction aussi, puisque il y a une signification indienne, c'est ça? En fait, ouais, ça vient d'une citation. Au moment où je cherchais un nom de scène, j'ai trouvé une citation et je crois qu'elle disait « Ne sois pas déçu si tu perds et ne deviens pas fier si tu gagnes ». Et c'était au moment où je commençais la musique, où je me posais plein de questions et je trouvais ça assez beau comme nom. Tout le monde te connaît. Ça marche bien, Jane. Est-ce que tu n'as pas aussi cette pression de toujours, le fait de te renouveler, tout ça, le public attend beaucoup de choses de toi aussi, le fait d'être connu, d'avoir du succès. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression, de stress aussi? C'est une question que je me suis beaucoup posée justement quand j'ai pris ma pause et j'ai eu le temps d'essayer plein de styles différents. Mais en vrai, je pense que quand on est artiste, quand on écrit ses chansons, il faut penser au public, mais pas trop non plus. Il faut d'abord faire de la musique pour soi, parce que ça reste de la musique honnête et sincère, et c'est ça qu'il faut faire, je pense. En ce qui concerne la Suisse, quelle relation tu as avec le public suisse? J'ai une très très bonne relation. Je me rappelle très bien, je sais plus où c'était, mais c'était un de mes premiers concerts en Suisse, c'était au Chat Noir. Et c'était vraiment un de mes premiers concerts où je me suis dit waouh, c'était la folie, le public il avait été super sympa. Très réceptif, hyper réceptif, positif. Hyper dansant, c'était trop chouette. Jane, tu es plutôt M comme Marseille ou M comme Miami? M comme Marseille, clairement. Voilà. Ouais. La réponse ne me surprend pas. Ouais. Est-ce que tu es plutôt M comme Malibu ou M comme Martini? On parle de la boisson. Ouais. Plutôt M comme Martini parce que Malibu, ça me rappelle trop quand j'étais ado. Ouais. Des bons ou des mauvais souvenirs peut-être? Les deux. D'accord. Et enfin, plutôt M comme Maë ou M comme Mathieu Chédid? Ouf. C'est très compliqué. J'adore les deux. Je dirais M comme M Mathieu Chédid parce qu'on l'écoutait en boucle à la maison et on s'est rencontrés, on a fait une collab, donc c'est vrai qu'on se connaît un petit peu plus. Eh bien, merci beaucoup Jane pour cette interview sur M le Média. On te souhaite plein de bonheur sur scène. Merci, c'est gentil. On adore ce que tu fais et surtout, reste comme tu es, ne change pas. Merci beaucoup, c'est gentil. M le Média.